Alors là, je vais vous dire franchement, je ne sais pas du tout quoi penser de cette séquence. Je me questionne sur le fait, c'est Liard, c'est pas possible. En fait, c'est pour les gens qui ne savent pas, Rémi Gaillard, qui est un personnage complètement barré des débuts de YouTube, hein, enfin une période de YouTube en tout cas qui était complètement as fuck quoi. Et le mec faisait des espèces de pranks, il se déguisait en radar, tu sais, routier, et il prenait il foutait des flashs comme ça, des coups de flash à une voiture de police, et après il se barre au courant, il se déguise en personnage, en dinosaure, je sais pas quoi. À chaque fois, il faisait des dingueries comme ça sur Internet. C'était complètement bizarre, as fuck. Ça, le coup du radar, moi, ça m'a fait rire parce que c'était avec les flics, c'était très drôle. Mais après, honnêtement, il y a énormément de choses. Moi, je trouve ça complètement. Tu sais, c'est l'humour à la française, là, qui tente d'imiter l'humour anglais, british, absurde, qui est très fin. L'humour british absurde des Monty Python, etc., qui est très très fin. Et ils essaient de pousser comme ça le délire dans l'absurde, et au final ça devient vulgaire tout de suite, ça devient c'est glauque un peu, c'est vraiment, je suis pas du tout en adéquation avec ça, sa pratique de l'humour, en tout cas. Mais dans tous les cas, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas le clown d'internet ce mec. Et là, le gars, il fait des déclarations. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur Terre, les gars. Mais il se passe des dingueries, c'est pas possible. Donc là, il est face à un maire du Parti Socialiste qui s'appelle Michel, alors Michael, je sais pas comment on prononce là du coup, Delafosse. Même là, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une farce. Michel Delafosse. C'est une blague. Michel Delafosse, quoi, il vient de la fosse en fait. Je sais même plus quoi penser. J'ai l'impression que cette réalité se fout de notre gueule par moment. Tu sais, un humour qu'on percute pas toujours. Enfin bref, on va écouter ce que dit Rémi Gaillard face à ce maire PS. On a un problème avec la pègre à Montpellier. Je pèse mes mots et j'attends des réponses évidemment de monsieur le maire qui est à ma droite. Son cabinet, monsieur François Villette. Il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort, que quand je remets en cause la probité de monsieur Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Moi je vous pose la question, monsieur Delafosse. Des hommes de la... Le mec tire une gueule, je vous enlève un petit peu le truc là, le mec tire quand même une sacrée gueule. Il est pas content. Ça se voit. Là il a envie que les gens de son équipe sortent les armes. On sent qu'il a le seum. Mais qu'est-ce qui lui prend à l'autre là, au clown d'internet, de faire des games comme ça? Que se passe-t-il les gars? Que se passe-t-il dans ce pays? Je ne comprends plus rien. La métropole sont venus sur ma propriété privée avec des tronçonneuses. Heureusement, j'étais pas chez moi. Ils ont fait tomber 2 pins de 20 mètres. Si moi, je vais avec une tronçonneuse chez monsieur Delafosse et que je coupe des arbres, d'ailleurs, est-ce que les arbres qui... Oui, bah tu serais... Il y aurait le GIGN chez toi, évidemment. Et tu serais emprisonné pour 30 ans, peut-être 20 ans, ou un truc comme ça. Quoi. Oui, effectivement. Mais c'est marrant qu'ils aient envoyé les mecs avec des tronçonneuses carrément, c'est en mode mafia, c'est les mafias des films là. qu'il a mis là, qu'il a planté, c'est 50 000 moins 2. Les miens. On n'aura pas de réponse. Il va nous dire qu'il jardine et on va applaudir. J'aimerais aussi qu'on parle de la sécurité. Et j'ai entendu personne parler de la sécurité des enfants. La sécurité des enfants. Ça va piquer là. Là je crois que l'autre il va bien porter son nom. Donc là, je m'adresse encore à monsieur le maire. J'ai du temps, donc ça tombe très bien. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang, d'après Jack Lang, Michael Delafosse est son fils spirituel. Ça veut dire quoi, parade? Alors, j'avoue que là, c'est particulier. Là, en termes de dégueulasserie, c'est hardcore. Donc là, c'est les deux. Là, c'est Delafosse à droite, Jack Lang à gauche.
C'est très bas. Il y a un truc qui cloche là, il y a un truc qui va pas là, les gars. Il faut que je vous parle, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est bizarre. Le mec s'appelle Jacques Lang. La langue. Et rappelez-vous ce qu'il disait sur les gamins, la tribune, quand il y avait une tribune pro-pédophile, c'était, je sais plus c'était quoi, sur quel média c'était, enfin, Libération, je crois. Il signait une tribune pro-pédo. Genre dinguerie, quoi, tu vois. Et il s'appelle Jack Lang. Le mec qui est dit être qui dit être son fils spirituel, il s'appelle Delafosse. Quelqu'un nous fait une farce, c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois on dit les choses, tu sais, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Mais notre réalité, c'est de l'IA. Mais c'est notre réalité, c'est de l'IA. C'est du, on se fout de notre gueule. Tu vois, Jacques Lang signe une tribune pro-pédo de Libération dans les années 70, je sais plus combien, 70-80. Celui qui lui prétend être son fils spirituel s'appelle Delafosse. Mais même tu veux faire un scénario, tu vois, tu écris un scénario, tu fais un truc là, de jeux vidéo, de cinéma, je sais pas quoi, là, de manga, je sais pas. Tu les appelles même pas comme ça, parce que c'est trop grillé, tu sais. L'autre il est pédo, Jack Lang, et l'autre il est accusé de pédo, Jack Lang, et l'autre Delafosse, c'est vraiment extrêmement étrange. On va continuer. Avec Jack Lang dans les rues et posé comme ça sur les réseaux. On ne peut pas ignorer qu'en 1977, monsieur Jack Lang a signé une tribune pro-pédophilie. Donc en 77, pardon, j'avais dit 70-80, je me rappelais plus. 77, il a signé. Donc, le mec est son fils spirituel. Il fait une drôle de tête là, le monsieur. La fosse là, il a la tête dans la fosse. Hein. Là, on sent qu'il est pas bien. Mais je sais pas ce qu'il prend à ce mec-là en fait. Voilà, et avec l'affaire Epstein qui éclabousse la France, le monde, j'attends des réponses de monsieur Delafosse qui veut faire une ville à hauteur d'enfant. J'accuse le maire de Montpellier. Chaud. Mais que se passe-t-il? Sérieux, que se passe-t-il? C'est une dinguerie quand même. Il se passe des trucs bizarres quoi. Il se passe des trucs bizarres. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je bug là. Je bug. Donc là, le mec, Rémi Gaillard, qui était un clown d'internet. Hein. Moi, ça m'insupportait parce que tu sais, c'était les prémices des dingueries de. Ah, je me rappelle. Truc et Carlito, Squeezie. Et l'autre là, Cyprien, enfin tu sais, c'était le mec a malheureusement a prouvé que faire de l'absurde ça marchait sur internet. Du coup tout le monde s'est englué dans de la bassesse, dans de la vulgarité crasse, dans de l'absurde, tu sais, dans de la débilité, du coup ça a enculé littéralement ce qu'aurait dû être YouTube, une plateforme d'échange quoi. C'est-à-dire avec 90% de tutos. Non, avec 80% de tutos et 20% de vidéos autres, quoi, tu vois. Et avec un tout petit pourcentage de divertissement à la con, tu sais, qui aurait été les vidéos des bas-fonds dont on se fout complètement, quoi. Parce qu'à la base, pour ceux qui ont connu les débuts de YouTube, à la base, c'était ça. C'était vraiment l'endroit où tu allais trouver d'informations pour sur l'informatique, sur le master, sur la mécanique, sur les trucs. C'était vraiment une plateforme d'échange réel. C'est parti dans de la merde à cause des gens comme ça. Et là, je sais pas ce qui lui prend. Il se transforme c'est peut-être l'âge, peut-être qu'il a eu des gosses, ça l'a fait réfléchir, je ne sais pas. Et pourtant ces gens sont des gauchistes, hein. Je suis je suis sûr, avec certitude, que Rémi Gaillard il vote à gauche depuis je sais pas combien d'années. Hein. C'est vraiment, oh là là, les pro-migrations, les pro. Donc qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc on va pas se plaindre, encore un qui ouvre sa gueule. On espère que d'autres vont suivre et puis à bientôt hein, pour une prochaine déclaration et pour la réponse. Ce serait bien qu'on ait les réponses là du mec. Ce serait bien qu'on ait les réponses provenant de la fosse. On va terminer avec cette magnifique blague. Je vous dis à très bientôt.